Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et je vais vous parler aujourd'hui de deux modèles d'architecture fondamentaux, à savoir le modèle client-serveur et le modèle MVC. Alors le modèle client-serveur est relativement facile à comprendre, en fait c'est un échange de messages entre deux processus. Alors j'insiste bien sur le terme processus, pensez pas forcément machine, c'est vraiment deux processus. L'idée c'est qu'un processus va utiliser les services offerts par un autre processus. Le serveur, donc lui, c'est un des deux processus qui va recevoir la demande de service, traiter la demande et renvoyer le résultat au demandeur. On va avoir pour ça besoin d'un middleware, c'est en fait une partie logicielle qui va permettre aux deux extrémités de pouvoir communiquer entre elles, de pouvoir se comprendre, donc le poste client et le poste serveur, avec un standard Windows très connu, très fiable, parce que il est très ancien, qui est ODBC. Donc avec ODBC, vous pouvez toujours faire communiquer des éléments, deux processus entre eux. Il faut simplement que le driver ODBC existe pour la communication entre Windows et l'élément que vous voulez travailler. Le modèle client-serveur se distingue trois couches, la couche présentation, la couche traitement et la couche données. Voilà, c'est facile à comprendre. Ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est ce schéma-là. C'est un schéma donc, qui est ici du Gartner Group, donc énorme site qui fait vraiment référence. Voilà en fait comment on peut distinguer selon les types de clients-serveurs que vous avez, la répartition des différentes couches, donc gestion de données, traitement, présentation, sur le serveur. Donc le serveur il est en haut là, c'est la partie haute, et chez le client. Donc vous voyez qu'on va du revamping, c'est-à-dire où tout est sur le serveur pratiquement, jusqu'à une logique assez classique qui est la gestion distribuée des données, avec la couche de données uniquement sur le serveur, donc qui est en fait un serveur de données, et la partie traitement et la partie présentation sur le client. Donc voilà, c'est typiquement celui-là que vous connaissez. Celui-là est beaucoup plus ancien. D'accord, donc voilà ce qu'on pouvait dire. Le revamping sert tout le serveur et le 3 tiers, c'est surtout lié au monde web. Alors justement, le monde web, il y a un modèle 4 tiers maintenant. On n'est plus sur 3 couches, mais on est sur 4 couches, avec le poste client, donc en gros la vue si vous voulez, et au niveau du serveur, la base de données, le serveur de traitement et le serveur web qui va échanger des pages HTML avec le poste client. Donc vous voyez que c'est une nouvelle répartition. L'autre grand modèle à connaître, c'est le modèle MVC. Alors ce modèle MVC, ça signifie Model View Controller, qui sépare lui l'application en 3 couches, en 3 modèles, en 3 couches, le modèle, donc vraiment les données, la vue et le contrôleur. Donc on va regarder ce que ça donne. En fait, voilà le schéma classique. Le modèle en lui-même, ça regroupe les opérations de lecture-écriture à partir d'une base de données, ou d'un fichier XML, ou d'un fichier, ou ce que vous voulez, mais c'est vraiment l'accès aux informations. La vue, c'est ce qui va permettre d'afficher la représentation des données. Et enfin, le contrôleur, c'est lui en fait la tête pensante en fait de l'application. C'est lui qui va manipuler les données en réponse aux ordres de l'utilisateur récupérés sur la vue. Dans les faits, donc voilà un petit schéma très simple que j'ai récupéré sur le web. J'avoue que j'ai pu noter la source. L'utilisateur va cliquer sur un bouton. Ça c'est la phase 1. La phase 1 donc va envoyer ce clic au contrôleur. Le contrôleur dit tiens, on a cliqué. Éventuellement on va mettre à jour la vue avec le flux 3. Éventuellement va aller attaquer la base en fonction de ce qui a été demandé par l'action sur la vue. Ensuite, donc le contrôleur va gérer donc le modèle et la vue, et vous avez également une communication entre le modèle et la vue. Il y a des informations de changement d'état, il y a éventuellement la 5, vous voyez, c'est une demande de vue, c'est pas une modification du modèle, c'est des demandes qui circulent, la modification elle est là. Voilà, donc ça on fera un exercice dessus évidemment pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Alors le MVC,
c'est quelque chose de formidable, au sens où c'est adapté, au monde moderne, mais c'est surtout adapté aux gros applicatifs. Pour un petit applicatif, c'est beaucoup de découpage pour très peu d'avantages. L'avantage, donc vous l'avez compris, c'est qu'on va diminuer la complexité puisqu'on la sépare en trois étapes. Ça permet d'avoir en fait des équipes de développement spécialisées et des maintenances et des modifications facilitées. Par contre, c'est vraiment pas adapté au web et surtout, ça va augmenter, la complexité pour l'implémentation. D'accord? Tout simplement parce que vous avez quand même 3 modèles à implémenter et ça c'est pas forcément simple. Et enfin, ça peut cloisonner les équipes de développeurs, donc il faut vraiment travailler sur la communication entre les équipes. Voilà, je vous remercie.